Alors, pour faire ce test, vous allez prendre une bande de molleton qui fait à peu près 50 cm et puis un tissu et une doublure qui font à peu près la même taille aussi. Hein, on va les bomber rapidement pour faire un petit matelas en fait qui essaye, mais c'est important que votre matelas il fasse à peu près 50 cm de long parce que ça va permettre, comme c'est la longueur de nos blocs, ça va permettre de tester. Voilà. Donc voilà, j'ai préparé mon petit matelas. Et alors, ce qu'on va faire, voilà, ici, vous allez bien, une fois que c'est matelassé, recouper les bords bien nets. C'est ça qui va nous permettre ensuite de voir si on a un décalage à la couture ou pas. Alors, avant de coudre, on va voir si votre machine a un entraînement suffisant pour pouvoir bien coudre ce patch. En effet, tout au long de notre travail, on va donc coudre notre tissu directement sur le molleton, donc ça va nous faire 2 épaisseurs. Et puis ensuite, on va rajouter une doublure, donc ça va nous faire 3 épaisseurs. Je ne sais pas si vous avez déjà fait expérimenter ça avec votre machine, mais on a souvent des problèmes quand on travaille plusieurs épaisseurs, en fait de décalage en bout de couture, parce que le tissu est entraîné par les griffes qui sont sous le pied de votre machine, donc ça va bien entraîner le tissu du dessous, mais le tissu du dessus, lui, il va être sous le pied et en fait, il peut avancer à une vitesse différente de celui du dessous et donc on peut avoir un décalage de couture. Pour pallier à ça, il existe ce qu'on appelle des pieds à double entraînement. Donc c'est un pied qui a des griffes en fait sur le dessus, donc ici sur mon pied ce sont des griffes en caoutchouc noir, là, vous voyez. Sur certains autres pieds, ça peut être des griffes, donc vraiment avec des dents. Et le principe est que, en fait, ce pied donc qui est relié au pied de biche, les griffes vont bouger au même rythme donc que les griffes de la machine, et donc les deux tissus du dessus et du dessous et le molleton vont être entraînés en même temps, ce qui va éviter d'avoir un décalage. Alors pour voir un petit peu comment se comporte votre machine, on va faire une expérience. Donc voici le tissu molleton que j'ai préparé tout à l'heure, et donc je vais piquer ici. Alors moi j'ai utilisé un fil bleu marine pour que vous puissiez voir, j'ai un filet cru en dessous, c'est pas très grave. Voilà. Et donc vous vous mettez bien là et vous allez piquer une ligne tout du long de votre échantillon. Voilà, en utilisant les réglages classiques de la machine. Donc le point, vous le mettez environ, on règle le point environ à 2 mm et demi, à peu près 4 points au centimètre. Le point droit et puis la vitesse standard, celle que vous utilisez le plus souvent. Bon, c'est pas la peine de faire un point d'arrêt au début. Et puis, voilà, on est parti. Voilà. Alors voilà, vous avez donc piqué sur toute la longueur. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez que tout à l'heure, on avait bien coupé au cutter le bord. Et ici, donc j'ai piqué sur toute la longueur. Et si je retourne, je vois que en bout de ma ligne, j'ai un décalage ici de 2 cm, d'1 cm, pardon. Voilà. Ça veut dire que mon tissu du dessus a bougé donc différemment du tissu du dessous et donc a été décalé d'1 centimètre. Voilà. Et vous imaginez bien que si je repars dans l'autre sens pour faire une autre piqûre dans l'autre sens comme ça, voilà, et puis ici aussi dans l'autre sens, j'ai encore un petit décalage. Alors il n'est pas énorme puisque j'étais assez proche de l'autre,
Mais vous imaginez bien que si on continue comme ça, à chaque fois on va avoir un décalage d'un côté de l'autre. Et on voit ici en fait que ça fait des espèces de vagues. Voilà. Donc c'est pour vous montrer l'utilité du pied transporteur. Je vais mettre maintenant mon pied transporteur et on va voir qu'on ne va plus du tout avoir ce décalage. Donc regardez sur votre notice pour voir comment est-ce que votre pied transporteur se pose. En fait, la plupart du temps, vous avez une partie comme ça qui doit être accrochée à la vis, la vis qui tient l'aiguille. Et puis pour le reste, le pied se pose à peu près comme un pied normal. Mais regardez sur votre... Voilà. Donc il est gros, hein, le pied, il a toujours, bon, il n'a pas toujours exactement la même forme, mais il est gros comme ça, il est gros et donc ce système de griffes. Voilà, donc je vais reprendre mon échantillon bien net à l'endroit où il avait été coupé, hein, je vais essayer de contrer le décalage qui a été fait tout à l'heure pour ne pas fausser mes résultats. Voilà, je le pose là comme ça. Hop, et puis c'est parti. Voici donc ici vous avez la couture que j'ai faite avec le pied transporteur, donc bon, c'est une couture classique, hein, sauf que sur les 50 cm elle n'a absolument pas bougé. Vous voyez ici j'avais le décalage de tout à l'heure et là j'ai aucun décalage, c'est-à-dire que tous mes tissus ont avancé en même temps. Voilà, donc ça montre bien qu'il faut dans 95% des cas utiliser un pied transporteur. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de machine à coudre et ça existe dans la plupart des marques pour la plupart des machines.